Vous voulez connaître un outil exceptionnel et d'une extrême simplicité pour vous permettre d'amener votre entreprise au prochain niveau. C'est maintenant. Bonjour et bienvenue sur Bénédicte Business TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil extrêmement simple, mais néanmoins extrêmement puissant pour pouvoir amener votre entreprise au prochain niveau. Et c'est le tableau de bord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord? Un tableau de bord, ça va être un outil qui va vous permettre de mettre en avant différents indicateurs de performance de votre entreprise et de pouvoir suivre l'évolution de ces indicateurs de performance. Alors, qu'est-ce que ça va vous donner de suivre la performance de votre entreprise? Eh bien, tout simplement, ça va vous permettre de savoir si les actions que vous menez apportent le fruit que vous attendez, si vous allez dans la bonne direction. Et si vous allez dans la bonne direction, ça va vous permettre de confirmer les actions que vous mettez en place qui vous sont profitables et de pouvoir optimiser ces actions de manière à ce qu'elles vous rapportent encore plus. Alors, comment se présente un tableau de bord? Un tableau de bord peut être tout simplement une simple feuille de papier A4 où vous allez noter quelques indicateurs de performance que je vais vous donner tout de suite et vous allez noter leur évolution au mois, le mois. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de savoir la position de la performance de votre entreprise à un instant T. Non, c'est de voir son évolution par rapport aux différentes actions que vous avez menées et aussi de pouvoir du coup mesurer si vous allez dans la bonne direction. Et c'est extrêmement important quand on veut piloter son activité et quand on veut passer à d'autres niveaux dans son business. Alors, la première des choses que vous pouvez avoir comme indicateur sur votre tableau de bord, ça va être le nombre de clients que vous servez par mois. Le deuxième indicateur, cela va être votre chiffre d'affaires mensuel. Ensuite, votre troisième indicateur, cela va être votre marge, par exemple. De manière globale, une marge moyenne. L'idée ici, ce n'est pas nécessairement de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment de faire un tableau de bord extrêmement simple où vous allez pouvoir voir au mois le mois comment vous avancez. Cela va être aussi de pouvoir noter si vous produisez des biens ou si vous faites de l'achat-revente de marchandises, de voir quel est le niveau de votre stock ainsi que le niveau de vos créances. Déjà, avec ces indicateurs, vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous gérez votre entreprise. Par exemple, si vous voyez que le nombre de vos clients diminue de mois en mois, dans ce cas, vous allez être intéressé à vous demander quelles actions est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir acquérir de nouveaux clients et quelles actions est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir fidéliser vos clients actuels. Quand vous allez observer l'évolution de votre chiffre d'affaires, ce qui va aussi être intéressant comme autre indicateur, c'est aussi de pouvoir voir quel est le niveau de dépense moyenne par client. Et ça, c'est facile à voir. Vous avez votre chiffre d'affaires que vous divisez par le nombre de clients. Et vous allez ainsi voir si vos clients dépensent plus ou si vos clients dépensent de moins en moins. Et comment vous allez faire pour pouvoir faire en sorte que vos clients dépensent plus, que ce soit en développant de nouvelles offres ou que ce soit en faisant par exemple une stratégie d'upsell. Par exemple, donc, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie d'upsell? Parce que peut-être que vous ne savez pas. C'est tout simplement une stratégie qui va vous permettre de proposer à vos clients, un peu comme Amazon le fait, quand vous achetez un livre, il vous propose des produits complémentaires ou des produits similaires qui peuvent aussi vous intéresser. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre client vient pour acheter un produit et vous lui proposez un
produits accessoires complémentaires avec ce qu'il a acheté, peut-être d'un montant un petit peu plus faible, et dans ce cas, vous pouvez déclencher une vente supplémentaire et développer aussi le montant des dépenses moyennes de vos clients. Maintenant, en suivant le montant de votre stock, vous pouvez très bien vous dire, ah tiens, c'est marrant, j'ai beaucoup de stock. Votre stock, sachez que c'est, entre guillemets, de l'argent en sommeil. Donc, plus vous avez de stock, en fait, plus vous avez de l'argent en sommeil. Et dans ce cas-là, il va être intéressant de vous demander, mais tiens, c'est marrant, est-ce que j'ai peut-être un problème à écouler certains stocks? Et là, vous allez pouvoir aller regarder en profondeur. Si vous avez un stock qui se vend beaucoup moins, peut-être que vous allez être intéressé à faire une opération promotionnelle pour pouvoir liquider ce stock justement qui commence à se vendre un petit peu moins bien. Pour vos créances clients, ce qui va être intéressant, c'est de vous dire, ah mais tiens, j'ai beaucoup de créances clients. C'est aussi une liquidité dormante, les créances clients. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir accélérer la récupération de ces créances? Est-ce que je dois mettre en place des actions de recouvrement ou tout simplement, est-ce que je dois peut-être diminuer mon délai de paiement client? Alors, maintenant, un autre indicateur en bonus, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs que vous pourriez aussi rajouter. Ça va être votre marge. Pourquoi votre marge? Vous pouvez très bien faire plus de chiffre d'affaires, mais ne pas vous rendre compte que vous faites de moins en moins de marge. Et cela, ça va se ressentir directement sur votre trésorerie, parce que votre marge, en réalité, c'est l'argent que vous mettez vraiment dans votre poche après avoir fait une vente. Si vous vendez pour 100 euros et qu'en fait, vous avez dépensé 30 euros pour pouvoir faire cette vente, eh bien, en réalité, vous gagnez 70 euros et pas 100 euros. Et donc, en conséquence, si votre marge diminue, ce qui rentre vraiment dans votre poche diminue et votre trésorerie aussi va se dégrader. Donc, c'est un indicateur que vous devriez suivre tous les mois. Bien sûr, je vous ai donné ici quelques indicateurs de performance que vous pouvez suivre. Mais il faut que vous sachiez qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais déjà, si vous suivez ces quelques éléments, vous pourrez voir la croissance de votre entreprise et aussi décider des actions que vous allez pouvoir faire pour piloter votre activité et amener votre entreprise à la prochaine étape que vous désirez tant. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, je vous invite à profiter de l'ensemble de mes ressources que je vous propose sur bgscoaching.com/nos-formations. Vous allez pouvoir y trouver des ressources que je vous offre gratuitement, ainsi que des ressources payantes si vous souhaitez vous développer, si vous souhaitez booster vos finances. Alors, n'hésitez pas à choisir la ressource qui vous intéresse parce que je vous offre gratuitement des e-books ainsi qu'un programme de coaching d'une semaine pour booster vos affaires. Vous n'aurez qu'à m'indiquer votre adresse email pour que je puisse vous les envoyer. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @BénédicteGervais et aussi sur Facebook, BGS Coaching. À bientôt pour plus de jus et de contenu.